tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le dernier update lecture de l'année 2020. Déjà je tiens à m'excuser pour l'absence que j'ai eue ce dernier mois parce que là entre les examens, les fêtes de fin d'année etc. il s'est passé pas mal de trucs y compris au niveau capillaire. Mais en tout cas je suis de retour et j'ai pas mal d'idées de vidéos et de vidéos en stock pour vous. Donc je devrais être plus présente puisque je suis en vacances 15 jours. Mais du coup qui dit absence dit que j'ai pas mal de retard puisque je n'ai pas arrêté de lire pour autant. Et d'ailleurs par rapport à ces dernières lectures, je tiens à vous dire que je vais faire une vidéo top flop de l'année 2020. Donc toutes les lectures que j'ai lues le mois dernier qui ne seront pas incluses dans cette vidéo seront soit des tops soit des flops de l'année que je présenterai dans cette vidéo spécifique. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le premier tome de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. J'ai lu donc le premier tome sur le tome double que j'ai chez France Loisirs. C'est un roman que j'avais dans ma palle depuis un bon moment puisque c'est un genre qui ne m'est pas du tout familier puisque c'était de la romance surnaturelle. Donc là de la romance avec des anges et des démons. Donc voilà, pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, mais vous allez voir en ce moment j'ai vraiment voulu me challenger sur les genres. Donc j'ai plutôt bien aimé ma lecture. En fait on va suivre une jeune femme qui se retrouve plongée dans une histoire un petit peu sans queue ni tête où elle va voir qu'il y a finalement des anges et des démons partout et elle va s'attirer les foudres des deux clans finalement et elle va se retrouver enchevêtrée dans une histoire voilà, à la fois familiale et à la fois fantastique, surnaturelle. Donc je vais pas vraiment vous en dire plus puisque finalement c'est une histoire qui se lit très très vite, vous allez le voir, où il se passe finalement pas énormément de choses puisque ça doit faire aux alentours de 300 pages. Voilà, par contre ce qui est très agréable en fait c'est pas tellement finalement l'histoire de fond qui suit son cours assez prévisible, mais finalement ce qui nous intéresse le plus c'est l'humour. Il y a énormément d'humour dans ce roman et c'est ce qui m'a le plus plu, c'est ce qui fait que l'histoire se passe vraiment très rapidement et que ça se lit très bien justement. Donc voilà, on rigole énormément avec Sophie Jomain et son héroïne dans cette histoire un peu rocambolesque. Il y a énormément donc de péripéties, de révélations, donc voilà, tout ça, tout ce joyeux cocktail fait qu'on passe un très bon moment. Ensuite j'ai enchaîné avec le tome 2 de Percy Jackson, la mère des monstres. Donc comme je vous avais dit je me suis procuré la saga donc Percy Jackson en poche pour pouvoir enchaîner après sur les héros de l'Olympe. Donc voilà, ceux-là comme ils sont jeunesse, ils se lisent très très bien, c'est toujours aussi rigolo puisque comme je vous en avais parlé sur le tome 1, on est vraiment dans un univers à la fois mythologique, fantastique et en même temps avec beaucoup d'humour et d'aventure. Donc on passe toujours un excellent moment avec Percy, donc je vais pas vous refaire le topo, hein. Voilà, on retrouve Percy, le demi-dieu fils de Poséidon, qui encore une fois est plongé dans une aventure différente cette fois-ci avec une quête différente qui n'est d'ailleurs pas la sienne, vous le verrez. Et voilà, j'ai encore une fois passé un excellent moment. D'ailleurs j'ai même revu le film, le deuxième film issu de ce livre après, et moi qui n'étais pas du tout emballée par le premier film, la première adaptation, et j'ai préféré le deuxième film qui d'après moi était plus représentatif du livre de base. Au niveau du livre honnêtement je trouve que c'est à la hauteur du premier tome et je compte très vite me lancer dans le troisième puis le quatrième qui sont également dans ma palle. Je vais assez vite hein, mais comme je vous disais j'ai énormément de livres à vous présenter donc autant pas perdre de temps. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième tome d'Outlander, donc je suis très contente puisque ce mois-ci voilà, j'ai continué des séries au lieu d'en commencer 3000 tomes 1 hein, comme d'habitude. Donc là j'ai continué et d'ailleurs c'était un très beau bébé, hein, presque il dépasse les 900 pages et du coup celui-ci je l'ai lu en lecture commune avec une amie d'Instagram, donc on a passé une très bonne lecture. Moi j'ai un petit peu triché puisque j'ai lu les 3/4 de ce roman en audio. Tout simplement parce que ça tombait au début de mes examens, de la période de mes examens, donc c'était juste pas possible pour moi, tout simplement parce que j'avais pas le temps et aussi puisque perso pendant les examens moi j'arrive pas à me détendre et à me plonger dans un livre aussi complexe. Voilà, j'ai l'esprit qui vagabonde beaucoup trop, donc j'avais besoin d'un support un petit peu plus facile pour s'immerger, donc l'audio a totalement fonctionné pour moi. Je trouve que la lectrice est excellente. D'ailleurs toute la série est disponible en audio, donc si vous voulez vous lancer allez-y, c'est un régal pour les oreilles. Aussi un petit truc qui m'a bien aidé à avancer, c'est que j'ai accéléré l'écoute, c'est-à-dire que je mettais entre x1,5 et x2 pour la vitesse. C'est toujours aussi compréhensible hein, malgré ce qu'on pourrait penser et malgré que
on a un petit peu de mal à s'y faire au début. Ça m'a beaucoup aidé à bien avancer dans ce livre et à enchaîner les chapitres plus rapidement. Et malheureusement je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mis à part qu'on suit toujours Claire et Jamie dans leurs aventures pour sauver un petit peu l'histoire de l'Écosse et de l'Angleterre dans laquelle ils sont enchevêtrés. Et ici vous allez voir qu'on va changer de pays, donc on va changer totalement d'ambiance. Donc on voit bien d'ailleurs sur la couverture qu'on n'est plus en Écosse, mais je ne vous dirai pas où pour pas vous spoiler. Mais en tout cas, justement, c'est cette ambiance totalement différente de l'Écosse qui vraiment m'a énormément plu. J'ai trouvé que c'était très bien retranscrit, j'ai beaucoup aimé les personnages de cette cour, vraiment j'ai adoré. Il y a encore une fois énormément d'action mais aussi beaucoup de scènes plus diplomatiques on va dire, de négociations notamment entre les personnages principaux et les personnages importants de la royauté qui vont pouvoir peut-être les aider, mais voilà, on a toujours autant de surprises, de rebondissements dans cette période. Et puis alors la fin, elle est juste incroyable, je ne m'y attendais pas du tout et ça relance toute l'intrigue pour le 3e tome. Voilà, ça nous laisse sur un cliffhanger de malade, j'ai juste qu'une envie, c'est de continuer. Mais voilà, vu la taille du machin, sachant que je crois que les autres tomes, les prochains tomes sont encore plus gros, il me semble qu'ils dépassent les 1000 pages, pour l'instant je vais attendre un petit peu, mais en tout cas, waouh, cette fin, elle casse tout vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, mais en tout cas c'était une excellente lecture pour moi. Pas un coup de cœur de par sa longueur peut-être, et encore voilà, si je l'avais lu normalement je pense que ça aurait été même un petit peu plus fastidieux, mais néanmoins j'ai adoré ma lecture et du coup j'en ai profité pour regarder en parallèle l'adaptation en série sur Netflix qui est aussi extraordinaire. Franchement je vous la recommande à 100%. Ensuite est donc arrivée pour moi la période des examens, donc pour pouvoir continuer à lire sans avoir de difficultés pour m'immerger dans l'histoire, j'ai décidé de continuer sur ma lancée avec les lectures audio et pour cela j'en ai lu 3. J'ai commencé par Sale Gosse, d'ailleurs je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais vous l'aurez affiché juste là. C'était un livre qui avait pour sujet les maisons de retraite, hein. Donc je sais pas pourquoi mais depuis que je lis du Virginie Grimaldi c'est un sujet que je trouve finalement très sympa et souvent très rigolo finalement. Donc voilà, là on va suivre une grand-mère qui a été envoyée en maison de retraite un petit peu contre son gré. Ce sont ses enfants qui l'y ont envoyée et du coup elle va tout faire pour se venger d'eux puisqu'elle leur en veut énormément. Donc elle va un petit peu défier toutes les règles, un peu se rebeller, elle va un petit peu retrouver une vie amoureuse. Enfin c'est vraiment génial parce que on sort complètement du cadre de la maison de retraite triste où les gens sont malades, sont pas dynamiques ni rien. Alors là vous allez voir, cette mamie elle dépote, on n'a qu'une envie en fait, c'est de rigoler quand on voit un petit peu tout ce qu'elle fait. On se demande où elle a trouvé toutes ces idées, mais justement sa personnalité est juste adorable et en même temps électrique. Et ça m'a fait passer un excellent moment. Donc là pareil, c'est un roman très court, c'est un roman feel good, un petit peu comédie familiale, donc je ne vous en dirai pas plus non plus. Mais franchement, pour ce genre de période un peu hivernale, voilà, pour moi pendant les examens j'avais besoin de quelque chose de chill, un peu rigolo, c'était exactement ce qu'il me fallait, donc je suis très contente. Vraiment, voilà, si vous voulez un petit truc pareil qui vous fasse du bien, qui vous redonne bonne humeur, eh bien je vous conseille à fond celui-ci. Ensuite, comme les fêtes arrivent, et oui parce que je m'y suis mise un petit peu tard cette année, mais j'ai enfin sorti de ma palle La vie est drôle et belle à la fois. C'est l'inverse. La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, dont on a entendu énormément parler depuis sa sortie, que j'ai en poche mais du coup à mon appartement, donc je l'ai écouté en audio et franchement je suis un petit peu mitigée en vrai parce que j'ai passé un bon moment, c'est pas le problème en fait, c'est surtout qu'on en ait fait tellement de caisses que je m'attendais vraiment à une comédie de Noël extraordinaire en fait, puisque j'en ai lu un petit paquet et finalement on sait tous que c'est un petit peu toujours pareil, hein. Voilà, c'est toujours une jeune femme célibataire qui n'aime pas Noël et qui à la fin se retrouve en couple et qui adore Noël. Bon, voilà, en très gros, c'est les clichés du genre. Et donc pour ce roman-là, je m'attendais vraiment à une redécouverte du genre, quelque chose d'extraordinaire puisque tout le monde n'en dit que du bien. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçue forcément parce que pour moi c'était pas une mauvaise lecture, loin de là, j'ai passé un très bon moment, mais j'ai pas trouvé ça spécialement meilleur que la plupart des autres romans du genre, donc voilà, un petit peu déçue, mais bon,
Dans ce roman-là, on va suivre une jeune femme justement qui n'aime pas Noël, vous l'auriez deviné, et qui va être invitée chez sa mère avec tous ses frères et sœurs. Mais ils vont découvrir que leur mère les a laissés plantés là en fait justement pour qu'ils aient l'occasion de se retrouver entre eux, de partager un bon moment, et la seule manière qu'elle a trouvé de le faire c'est justement de quitter tout le monde, je crois pour les États-Unis. Elle a dû partir comme ça toute seule, et voilà, en donnant rendez-vous à ses enfants pour Noël, pour qu'ils passent du temps ensemble. Et du coup voilà, on a toutes les petites querelles de famille qui remontent à la surface, mais en même temps les fêtes de fin d'année vont forcément apaiser les tensions, réparer ce qui peut l'être et renforcer les liens entre les personnages qui se sont plus ou moins perdus de vue au fil des années. Donc comme je vous disais, j'ai passé un très bon moment puisqu'il y a quand même pas mal d'humour, on aime bien cette ambiance un petit peu cosy, hivernale, etc. Mais bon, à côté de ça, je me suis pas spécialement attachée aux personnages comme j'espérais. Et voilà, au risque de me répéter, pour moi c'était une bonne histoire, mais elle n'est pas meilleure que toutes les autres histoires de Noël pour les fins d'année. Et donc je vais clôturer cet update avec un jeunesse que je voulais lire pour finir la série, plus ou moins le premier cycle de la série. Donc si je parle de cycle, j'imagine que vous savez de quelle série je veux parler. C'est bien entendu la Guerre des clans. Donc là c'est le sixième et dernier tome du cycle 1, qui s'appelait Une sombre prophétie il me semble. C'est une série que je lisais il y a assez longtemps, mais que j'avais quand même dans ma palle, au moins pour le premier cycle en entier, et je voulais quand même savoir comment se terminait au moins cette génération, parce que oui, dans cette série on parle de génération de chats sauvages, puisqu'on va suivre la vie de clans de chats sauvages dans une forêt, comment ils vont s'organiser, les guerres, les naissances, les apprentissages des futurs guerriers. Il y a énormément de choses à suivre dans cette histoire, et même si c'est de la jeunesse, j'avoue que c'est quand même assez bien écrit, donc on prend plaisir quand même à lire cette histoire. Et voilà, comme je vous le disais, après plusieurs années j'avais quand même envie de savoir comment se terminait ce cycle là, et encore une fois j'ai écouté ce livre en audio puisque c'était encore pendant les examens, et j'ai été plutôt agréablement surprise, hein. J'ai passé un bon moment, relativement bon moment, avec ces personnages qu'on retrouve. Alors après il faut savoir qu'il y a énormément de personnages, donc comme moi quand on s'y remet des années plus tard, on a un petit peu oublié la moitié des noms des chats, puisque c'est que des noms en mode nuage de machin, cœur de machin, étoile de machin, donc il y a une vingtaine de personnages comme ça. On est vite perdu entre les différents clans, mais finalement ça revient assez vite. Je me suis pas sentie vraiment perdue puisque le narrateur était assez bon et changeait la voix en fonction des personnages, c'était assez sympa, donc pour ça c'était un bon point. Et là comme on est au 6e tome, je ne peux pas vraiment également vous en dire plus, mais sachez que c'est un petit peu la bataille finale de ce cycle là, voilà, avec la grande guerre que les chats attendaient depuis plusieurs lunes, où le grand ennemi de la saga va s'opposer à notre personnage principal. Et croyez-moi, on a pas mal de rebondissements finalement. Moi je n'ai pas vu venir ce qui s'est passé, donc c'est que c'est plutôt bien fait. En tout cas voilà, comme je vous disais, j'ai passé un très bon moment, et je vous conseille également de découvrir cette saga si vous avez du temps, parce que comme je vous disais, il y a je crois 5 cycles, peut-être même plus. Enfin, il y a énormément de tomes dans tous les cas, donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, mais voilà, prévoyez du temps parce qu'il y a de quoi faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'était pas trop longue. J'ai vraiment essayé de faire le plus concis possible pour rattraper mon retard. Comme je vous le disais, on se retrouve très vite pour une vidéo top flop et un petit peu rétrospective de l'année 2020 pour faire un petit peu le bilan. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu, aimé ou non un de ces livres. Les livres sont toujours en barre d'infos, et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes fêtes, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!